ce qui est important, c'est effectivement qu'on socialise une part très importante de la valeur ajoutée pour mettre en difficulté tout l'agrobusiness. Donc, un dispositif macroéconomique important qui représente à peu près 8% de la valeur ajoutée, interprofessionnelle, ce n'est pas uniquement la filière agricole qui s'alimenterait entre elles dans une cotisation, sinon c'est pas il s'agit que ce soit interprofessionnel, bien sûr, hein, que toutes les branches participent au financement pour des caisses qui sont gérées, encore une fois, par les intéressés. Et les entreprises ne pourront pas toutes assumer 8% de valeur ajoutée supplémentaire. Donc là, il va falloir faire une grande bataille politique sur le fait que les entreprises ne versent pas de dividendes aux actionnaires, que les entreprises ne remboursent pas leurs dettes d'investissement. Nous avons à trouver une autre façon de financer l'investissement que l'appel au marché des capitaux. Nous l'avons fait très bien lorsque nous avons créé le système de soins dans les années 60. On n'a pas fait appel au marché des capitaux pour financer les hôpitaux. On n'a pas besoin de devenir dépendant de prêteurs qui ne prêtent que ce qu'ils ont piqué ou qu'ils vont nous piquer, l'un ou l'autre. Soit il y a création monétaire et ils vont nous piquer ce qu'ils nous prêtent, soit il y a épargne préalable à partir du profit et ils nous prêtent ce qu'ils nous ont piqué. Donc il y a un moment où il faut arrêter de dire que le roi est nu, proposer un financement qui repose sur le non-remboursement des dettes d'investissement par les entreprises. On parle souvent de la dette publique. Oui, bien sûr qu'elle existe, mais la dette des entreprises privées, mais elle est énorme. Les entreprises privées, les PME, sont sous une dépendance absolue vis-à-vis des prêteurs. Il s'agit de les libérer de cette dépendance et qu'ils affectent à une cotisation de sécurité sociale de l'alimentation ce qu'ils payent aujourd'hui en coût du capital. Le coût du capital, c'est-à-dire ne serait-ce que les intérêts, les dividendes, tout ça, c'est déjà 15% de la valeur ajoutée. 15%. Donc, on prend sur le coût du capital, qui est un coût totalement parasitaire, pour transformer les dettes des entreprises en cotisation à une sécurité sociale de l'alimentation. Et alors, cette cotisation, elle peut être affectée en totalité aux mangeurs, les 150 euros, ou elle peut être affectée seulement pour 100 euros, les 2 tiers par exemple. Tout ça, c'est en discussion entre nous, aux mangeurs, pour qu'on dispose par ailleurs, s'il y a 120 milliards de cotisations, 80 milliards vont à chaque personne, ça représente 100 euros par personne et par mois, à peu près, pour 65 millions d'habitants. Et puis 40 milliards vont à l'achat de terre. Aussi bien Anne-Sophie qu'Anne ont beaucoup insisté sur le problème foncier. Il faut absolument sortir la terre de la logique du marché pour pousser des agriculteurs à passer au bio, parce que ça se fait pas en 5 minutes, tout ça, c'est coûteux, il faut plusieurs années, ils vont pas crever de faim pendant qu'ils passent au bio, donc il faut les soutenir pour assurer, Anne-Sophie a insisté très justement et très fortement pour assurer un salaire à la qualification à tous les professionnels de la filière. C'est absolument fondamental. Et on peut être indépendant tout en ayant un salaire à la qualification. C'est-à-dire qu'on vend la carte vitale qui va être abondée de 100 euros par personne et par mois, elle va nous permettre d'aller chez des conventionnels, des conventionnés, pardon, les conventionnels d'agriculture, justement, ils ne seront pas tous conventionnés, loin de là, chez des conventionnés qui vont vendre. Il ne s'agit pas c'est pas la multiplication de la gratuité, bien sûr. Mais au lieu de se payer sur le fruit de leur vente, qui est toujours très aléatoire, extrêmement aléatoire, ils verseront leur valeur ajoutée à la caisse de sécurité de l'alimentation qui les payera à la qualification. On peut très bien être indépendant, tout en ayant un salaire. Ça, c'est très important. Anne-Sophie disait qu'il y avait peur, la peur éventuelle d'une étatisation, de devenir tous fonctionnaires. Il ne s'agit pas du tout d'être tous fonctionnaires. Il s'agit d'avoir tous un salaire à la qualification versé par une caisse
mais une caisse qu'on alimente par notre propre valeur ajoutée, bien sûr, si on est travailleur indépendant. Voilà pour quelques éléments. Je voudrais dire combien l'importance du côté macroéconomique et d'en être, de se battre tout de suite pour une cotisation à 8% de la valeur ajoutée. Anne disait que il n'y a que 420 000 exploitants aujourd'hui, dont 60% seront en retraite dans les 10 prochaines années. Or, il faudrait dans les 10 prochaines années que l'on ait 1 million d'exploitants au moins, si on veut donner au travail vivant toute la place qu'il doit avoir dans une agriculture alternative. Ça veut dire qu'on trouve 850 000 agriculteurs dans les 10 ans, qu'on les installe sur des terres. Donc vous voyez que là, il y a vraiment une partie de la cotisation sécurité de l'alimentation doit aller à un énorme effort d'installation. Ça, c'est pour les producteurs, donc d'achat de terre, d'installation, etc. Et puis, évidemment, un effort de soutien à l'investissement, par subvention de l'investissement, euh, de soutien à la production de matériel. Anne insistait sur Massey Ferguson et autres producteurs qui emprisonnent finalement les paysans dans leurs outils non réparables. Il s'agit là de produire des outils. Il y a des ingénieurs qui savent faire des outils agricoles réparables, qui soient vraiment maîtrisables par ceux qui les utilisent sans qu'ils aient en permanence ou en dépendance en permanence du producteur, du vendeur, du Massey Ferguson et autres. Et il y a tout un travail à faire pour, si on veut vraiment, si notre ambition c'est de sortir l'agriculture, l'alimentation de l'agrobusiness, il faut aussi soutenir les distributeurs alternatifs, soutenir la restauration alternative. Euh, il y a une énorme ambition macroéconomique qui suppose un financement de haut niveau. Augmentons les salaires, non pas par une monnaie en banque mais par une monnaie en nature, transformant une partie des hauts salaires en monnaie en nature, donc une cotisation qui va sur la carte vitale et qui offre enfin un marché solvable important, de l'ordre du tiers, voire la moitié du marché de l'alimentation, aux distributeurs, aux restaurateurs, aux paysans, aux travailleurs, aux salariés agricoles et à tous ceux de la transformation pour les sortir de la marge, disons. Ces alternatives doivent être sorties de la marge par une institution financièrement interprofessionnelle forte.